Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Une collision frontale est un accident grave. Un accident peut être évité si vous planifiez correctement vos actions et réfléchissez à l'avance à la manière dont vous pouvez éviter une collision frontale dans un cas particulier. Cause des accidents et des collisions frontales. La principale raison des collisions frontales est que l'une des deux voitures se retrouve sur la voie en sens inverse. Les raisons en sont les suivantes: dépassement, une mauvaise évaluation de la vitesse des véhicules venant en sens inverse, de la situation sur la route, un excès de confiance, les effets optiques du brouillard et de la pluie, qui faussent la perception visuelle des distances, provoquent une collision frontale lors d'un dépassement. Le rêve d'un conducteur de voiture arrivant en sens inverse. Cela arrive aux conducteurs de camionnettes lourdes, aux camionneurs. L'automobiliste s'évanouit à droite en conduisant. Signe caractéristique, un long séjour sur la voie en sens inverse, alors qu'il n'y a pas d'obstacle pour revenir sur sa voie. Une trajectoire incertaine, la voiture vacille. Si le conducteur ne réagit pas aux signaux lumineux et sonores, vous ne devez compter que sur vos propres forces, après avoir calculé la trajectoire de la voiture. Perte de contrôle, lorsque la voiture dérape sur la route et se retrouve sur la voie de circulation en sens inverse. Dans ce cas, il est difficile de prédire la trajectoire de la voiture et il ne faut donc compter que sur la chance pour choisir la marche à suivre. Autre raison. Que faire si une voiture fonce sur vous? La manière d'éviter correctement une collision frontale dépend de conditions spécifiques, l'état de la chaussée, asphalte, chemin de terre ou gravier. La période de l'année, les pneus d'hiver et d'été se comportent différemment, et si la route est verglacée, s'il pleut ou s'il neige. Le nombre d'usagers de la route, la vitesse à laquelle les véhicules s'approchent l'un de l'autre et la vitesse du trafic venant en sens inverse. La capacité du conducteur à réagir rapidement et à prendre des décisions, à sentir la voiture et à manœuvrer dans le flux de circulation joue un rôle important, voire principal. Si vous dépassez un conducteur qui circule sur sa propre voie, doit évaluer la vitesse des voitures venant en sens inverse qui le dépassent et s'engagent sur sa voie. En aucun cas, dans une situation critique, il ne faut paniquer et se déporter sur la voie en sens inverse sans avoir évalué la situation, sous peine d'entrer en collision avec la voiture que l'on tentait de dépasser. Si la voiture arrive rapidement sur la voie en sens inverse et n'a pas le temps d'effectuer la manœuvre, c'est-à-dire de revenir sur sa voie, le conducteur de la voiture en sens inverse doit commencer à freiner sur sa voie. Le fait de freiner brusquement ou en douceur dépend non seulement de la vitesse de la voiture venant en sens inverse, mais aussi de la présence des véhicules qui la suivent. Si vous freinez brusquement, il est fort probable que le conducteur de la voiture suivante n'aura pas le temps de réagir rapidement. Le danger n'est pas qu'il heurte le coffre, mais que ce coup provoque un dérapage de la voiture et une perte de contrôle. La voiture risque de dériver sur la voie de circulation en sens inverse. Certains conducteurs, à pleine vitesse, se rangent immédiatement sur le côté de la route. Mais freiner sur le bas-côté est lourd de conséquences en raison de l'inadaptation du revêtement de cette route, dont le coefficient d'adhérence est plus faible. La boue, la neige et les gravats qui frappent les roues à grande vitesse peuvent entraîner une perte de contrôle. Lire aussi: combien de kilomètres faut-il parcourir pour recharger sa batterie? Il convient d'être prudent à l'approche des camionnettes, qui limitent la visibilité. L'un d'entre eux peut en effet sauter brusquement d'une voiture, et l'issue de la situation dépendra dans une large mesure de la vitesse de réaction des conducteurs. Rouler sur la voie inverse sans raison apparente. Si le conducteur circulant en sens inverse a la possibilité de revenir sur sa voie, mais que, pour une raison quelconque, il ralentit, vous devez ralentir, lui faire signe avec vos feux de route et klaxonner, afin d'attirer son attention sur la situation de pré-urgence. Il se peut que le conducteur ne soit pas en mesure de voir la voiture venant en sens inverse ou qu'il soit endormi au volant. Ces actions devraient l'aider. Si l'automobiliste ne réagit toujours pas, il est probablement hors de contrôle pour une raison ou une autre. Il est nécessaire de tourner à droite ou à gauche en relâchant la pédale de frein. Si le bord du trottoir est en bon état, il est recommandé de tourner sur celui-ci. En hiver et en l'absence de voitures venant en sens inverse, la meilleure option est la voie en sens inverse. N'oubliez pas le clignotant,
car la voiture qui a créé une situation critique peut effectuer une manœuvre similaire, en essayant elle aussi de se déporter sur le côté de la voie en sens inverse. La collision se produira alors, mais déjà sur le côté de la route. Il est possible de se déporter sur le côté gauche de la route lorsqu'il n'y a pas de véhicule venant en sens inverse et que le côté droit de la route est occupé par des personnes ou des véhicules. De nombreux conducteurs s'engagent sur la voie en sens inverse pour tenter d'éviter une collision, même si cette voie n'est pas visible à une distance suffisante, par exemple dans une pente ascendante. Il y a alors un risque d'être percuté par une voiture venant en sens inverse. Si, après une situation critique, le conducteur commence à revenir sur sa voie, il est recommandé de se rapprocher du bord du trottoir. La voiture a dérapé. Si le conducteur de la voiture perd le contrôle en raison d'un dérapage, vous devez immédiatement freiner et tenter d'éviter une collision à l'aide d'une manœuvre. L'essentiel est de ne pas paniquer et de ne pas diriger la voiture vers les véhicules venant en sens inverse ou vers l'avant du véhicule qui a perdu le contrôle. L'erreur la plus importante des conducteurs dans une situation critique est d'augmenter la vitesse dans l'espoir de passer. Un tel comportement n'est justifié que dans des cas exceptionnels. Il est important de freiner correctement. Il faut d'abord freiner et ensuite seulement effectuer la manœuvre souhaitée. Il est interdit de tourner le volant tout en appuyant sur le frein, car la voiture déraperait. Il ne faut pas oublier la sécurité des voitures qui vous suivent. Il vaut la peine de les avertir du danger qui les guette en allumant les feux de détresse, s'il y a suffisamment de temps pour le faire. Si vous n'avez pas le temps d'effectuer le dépassement, tout d'abord, il est nécessaire d'attirer l'attention du conducteur de la voiture venant en sens inverse en clignotant une ou deux fois, afin de lui faire comprendre qu'il est nécessaire de ralentir. Cela permettra de gagner du temps pour d'autres actions. Ensuite, deux options s'offrent à vous pour la suite des événements: terminer le dépassement en signalant avec un clignotant, et, rapidement, mais sans mouvement brusque, se remettre dans sa voie. Il est logique de le faire lorsque le dépassement est presque terminé. Par exemple, dépasser un long camion, et la voiture est déjà à la hauteur de la cabine du conducteur. Refusez le dépassement. Dans ce cas, mettez le clignotant gauche, freinez pour laisser passer le véhicule dépassé et revenez sur votre voie. C'est le meilleur moyen d'éviter une collision frontale s'il reste plus de la moitié de la distance de dépassement. L'augmentation de la vitesse est à proscrire, elle ne permet pas d'éviter la collision. Lire aussi, un système de chauffage des essuie-glaces fait maison. Les actions ne doivent pas être frénétiques et chaotiques. En revenant sur sa voie, il est important de ne pas dépasser la voiture qui roule. Le trottoir de gauche ne peut être utilisé que dans des cas exceptionnels, car il est destiné aux voitures venant en sens inverse. Et il est fort probable que la voiture qui vous précède évitera une collision par la droite. Les automobilistes expérimentés conseillent de commencer à dépasser, en augmentant légèrement la distance entre votre voiture et celle qui vous précède. De cette manière, vous pouvez mieux voir la situation sur la voie en sens inverse et vous pouvez accélérer pour dépasser sur la voie en sens inverse à une vitesse plus élevée. Vous devez limiter le nombre de dépassements, lorsque la visibilité est mauvaise. En cas de brouillard, de chute de neige, lorsque le revêtement de la route n'est pas de qualité suffisante. Lorsque la vitesse des véhicules circulant en sens inverse est élevée et que les capacités techniques de votre véhicule sont modestes. Lorsque vous commencez à dépasser, il est nécessaire d'évaluer à l'avance la densité du trafic devant les voitures et la possibilité d'un réarrangement rapide de votre rangée. Il arrive que les voitures qui précèdent forment une colonne dense et qu'il soit nécessaire de dépasser non pas une, mais plusieurs voitures à la fois. Que faire si une collision ne peut être évitée? Lorsque l'on n'a pas le temps de manœuvrer, il faut ralentir au maximum. Les experts estiment qu'il n'est pas conseillé de changer de direction pour que l'impact soit tangentiel, car les conséquences d'une collision frontale imminente peuvent être plus graves. En cas de collision frontale, le conducteur et les passagers sont protégés par les ceintures et les airbags. Lors d'une collision tangentielle, la voiture peut rebondir sur le sol et se retourner, parfois plusieurs fois. Elle peut rouler dans un fossé. Les blessures peuvent être plus graves. L'essentiel est de se regrouper avant la collision, se protéger la poitrine avec les coudes, se couvrir le visage et les yeux avec les paumes, éloigner les pieds des pédales pour ne pas être endommagé par la carrosserie qui se froisse et ne pas rester coincé entre le siège et la face avant. Important, dans presque tous les cas, pour éviter les conséquences fatales d'une collision frontale, il est nécessaire de freiner.
de ralentir autant que possible. Même si une collision frontale ne peut être évitée, une collision à faible vitesse a plus de chances de provoquer des blessures légères. L'issue d'une situation dangereuse dépend en grande partie des réactions des conducteurs et des secondes qui restent avant une collision frontale. Une seule seconde peut permettre d'éviter un accident ou de sauver une vie. Si vous avez été confronté à une telle situation, partagez votre expérience dans les commentaires.